bienvenue à cette deuxième partie de la vie après la mort. Je m'appelle Chad et anciennement j'étais employé de pompe funèbre et embaumeur. Cette chaîne, je l'ai ouverte parce qu'un sujet m'a passionné durant toutes ces années. J'ai été 16 ans dans le domaine funéraire. J'ai côtoyé 16 ans les défunts, leurs familles. Donc, le sujet de la vie après la mort est un sujet qui m'a toujours fasciné, questionné, passionné. Tout d'abord, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés de la chaîne et ceux qui se prêtent à regarder celle-ci. L'espèce humaine est, selon certaines recherches, la seule espèce terrestre à se demander s'il y a une vie après la mort. Ceci se produit bien souvent après la perte d'un être cher ou bien en ayant frôlé la mort soi-même. Parce que soyons francs, si aucune de ces situations ne s'est présentée, nous évitons et nous ne pensons généralement pas à ce sujet qui bien souvent débute égoïstement avec une réflexion sur notre propre mort. C'est alors que deux choix se présentent à notre conscience. Le premier, il n'y a rien, c'est le néant. Le deuxième, il y a une entité qui contrôle le corps, et cette dite entité quitte le corps lorsque celui-ci meurt. Donc, nous imaginons bien que l'opinion générale est divisée quant à ces choix. Donc, l'on peut se dire que les deux sont aussi probables l'un que l'autre. Mais il faut bien noter ceci. Les expériences de la vie après la mort, et je parle ici d'expériences à plusieurs points de vue, par exemple qu'il s'agisse d'expériences de poltergeist, rêves étranges, apparitions d'un défunt, entendre des murmures, les exorcismes, la chasse aux fantômes, les expériences de mort imminente aussi appelées EMI, et j'en passe, sont plus nombreuses que celles qui relatent et attestent qu'il n'y a rien après la tombée du rideau. Cette hypothèse d'une vie après la mort est rendue tellement tangible que même dans le monde de la médecine et de la science, les portes commencent à s'ouvrir tant qu'à l'hypothèse que ceci existe réellement. Tout a débuté avec le docteur Raymond Moody, neurologue de profession. Il s'est intéressé aux expériences EMI, expériences de mort imminente. Une expérience de mort imminente se produit lorsqu'un patient est en arrêt cardiaque et en arrêt cérébral. Lorsque ce phénomène est vécu par divers patients, les faits relatés se ressemblent pourtant tous. Malgré la religion, l'ethnie, les pays, les dogmes, ils se ressemblent tous. Donc il y a une attention particulière à prêter ici à ce sujet selon moi. Car il n'y a pas eu que le docteur Raymond Moody. Maintenant, ça se présente à tout généraliste, anesthésiste, infirmière, oncologue, et j'en passe. Tous ceux qui accompagnent lors d'un départ, tous ceux qui accompagnent les mourants, peuvent relater que ceux-ci voient et entendent des choses. Et non, ce ne sont pas toujours des hallucinations comme certains le prétendent, car ils sont tangibles et prouvables. Donc, faut-il les passer sous silence dans l'appréhension de passer pour des fous qui hallucinent? Je ne croirais pas. Ou sinon, ne faudrait-il pas traiter de fous tous ces scientifiques, médecins et autres spécialistes de la santé qui attestent de ces faits comme de faits réels? Car n'oublions pas que la science moderne a prouvé ceci. Elle a prouvé que quand il n'y a aucune activité cérébrale, il est impossible d'halluciner quoi que ce soit. Donc, vous ne trouvez pas ça intéressant? Et n'oublions pas ceci aussi. Il y a une trentaine d'années, nous croyions encore que c'était le fruit d'un cerveau qui se meurt, qui veut survivre, qui faisait halluciner toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous pouvons prouver le contraire. Donc, que se passe-t-il au moment de notre mort?
C'est ce que la Mystery Channel va tenter de démystifier et de prouver tangiblement. Comment, me demanderez-vous? Voici la réponse. Je me prêterai à toute expérience qui peut prouver cette vie après la mort. Et c'est ce que j'ai fait dans les premiers épisodes, en tentant avec une caméra SLS, un Spirit Talker et d'autres outils, de me prêter au jeu et de prouver qu'il y a bien quelque chose après la mort. Dans le prochain épisode, j'irai dans un cimetière, lieu où l'on dit voir, entendre et relater certains faits paranormaux. Je me prêterai au jeu. J'irai avec des outils pour essayer de les capter et entendre. Et je vous réserve une surprise que personne n'a encore essayé sur YouTube. Donc, chers auditeurs, ne manquez pas ce rendez-vous qui sera tout à fait nouveau, avec une expérience que peu de personnes ou pas de personnes a tenté jusqu'à aujourd'hui. Ça sera moi, Chad, fondateur de la Mystery Channel, qui tentera cette expérience pour la première fois devant vous. Ne manquez pas le prochain épisode, car qui sait jusqu'à où l'audace peut mener. Ici, Chad, qui vous suggère de ne pas manquer le prochain épisode de la Mystery Channel.